Le café frappé grec est un café glacé, intense et surmonté d'une mousse légère. Si vous êtes déjà allé en Grèce, impossible d'être passé à côté, c'est une véritable institution. Et si vous ne le connaissez pas encore, eh bien vous allez découvrir aujourd'hui tous ses secrets à travers ce tuto. Générique. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on va préparer un grand classique des étés grecs version maison, le café frappé. Les Grecs le boivent vraiment partout, au bureau, à la plage, sur une terrasse entre amis, dans la voiture et vous pouvez aussi le trouver à n'importe quel moment de la journée. On les trouve dans les cafénias, ces petits cafés typiques grecs. Il incarne à lui seul l'art de vivre à la grecque où l'on aime prendre le temps, partager de bons moments et savourer chaque instant. Étant donné qu'il n'est pas facile de s'en procurer en dehors de la Grèce, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment le faire à travers ce tuto. Alors c'est parti pour la liste des ingrédients, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire un café frappé, nous aurons besoin de 130 ml d'eau, sachant que moi j'ai une tasse qui fait 250 ml. Donc vous pouvez ensuite ajuster selon la taille de votre tasse ou de votre verre. De 8 petits glaçons, de 1 à 1,5 cuillères à café de café soluble type Nescafé. Vous pouvez ajuster selon vos goûts. Et facultatif, du sucre. Moi j'ai mis 1 cuillère à café, vous pourrez en mettre jusqu'à 2, mais ce sera bien sucré. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer la mousse. Et pour ce faire, on va se munir d'un shaker. Si vous n'en avez pas de panique, vous pouvez quand même réaliser cette recette. Vous pouvez aussi utiliser un mousseur à lait électrique, comme ce qu'on utilise pour faire des cappuccinos. Et si vous n'en avez pas non plus, eh bien, qu'en cela ne tienne, prenez simplement une boîte hermétique, par exemple une boîte à confiture propre, vous la fermez et vous secouez comme si c'était un shaker. Alors on est parti, on va commencer par verser le café instantané. Donc moi j'ai mis 1 cuillère et demie. Si vous aimez quand c'est pas fort, vous mettez juste 1 cuillère. Si vous aimez quand c'est fort, vous mettez 2 cuillères. On va ensuite mettre le sucre, c'est facultatif. Et là vous mettez la quantité de sucre selon vos goûts. Et on enchaîne ensuite avec l'eau. Il est important que l'eau soit bien froide. Et normalement avec cette quantité d'eau, vous devriez en avoir juste assez pour avoir un fond dans votre shaker. Petite parenthèse concernant le sucre. Si jamais vous souhaitez commander un café frappé en Grèce, vous pouvez le demander sketo, ça veut dire sans sucre, metrio, ça veut dire moyennement sucré, ou alors glyco, si vous l'aimez, très sucré. L'heure est à présent venue de secouer. Je vous conseille de mettre une petite musique grecque pour avoir le rythme, car il va falloir le tenir pendant 20 à 30 secondes. Le secret d'un bon café frappé grec, c'est la mousse. Alors il ne faut pas hésiter et bien agiter. On passe déjà à la deuxième étape, l'assemblage. On va prendre un verre. L'important c'est de prendre un verre qui soit assez haut. Moi j'ai pas pu résister à l'appel de mon verre spécial Grèce avec le drapeau grec pour l'occasion. Il était parfait. On va commencer par verser les glaçons. On va verser très rapidement la mousse. Comme vous pouvez le constater, on peut voir que j'ai assez bien dansé parce qu'on a quand même pas mal de mousse. Et maintenant, on va compléter notre verre avec de l'eau ou si vous préférez, vous pouvez aussi rajouter du lait ou moitié eau, moitié lait. Petite astuce pour un café encore plus gourmand, vous pouvez aussi le sucrer avec du lait concentré. Ça se fait aussi. Alors moi, j'ai fait juste avec de l'eau et du sucre pour aller au plus simple. Je vais lui rajouter une petite touche de cannelle pour parfumer. Ça, c'est facultatif aussi. Et là, l'ingrédient indispensable pour terminer en beauté votre café frappé, c'est la paille. Il se déguste toujours avec une paille. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir aussi maintenant à quoi il ressemble maintenant qu'il est complet. Donc vous pouvez voir, c'est mousseux et ici on a le café en bas. Il sera un peu plus clair si jamais vous versez du lait. En tout cas, il est prêt à être dégusté. Il paraîtrait que le café frappé serait né par hasard en 1957 lors de l'exposition de Salonique. Un employé de Nescafé, ne trouvant pas d'eau chaude pour préparer son café, aurait tout simplement dilué le café avec de l'eau froide et du sucre dans un shaker. Si en plus de votre shot de café, vous souhaitez obtenir un shot d'énergie et de nouvelles recettes, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça lui permettra de grandir et ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle recette. Merci. Et maintenant, vous connaissez tous les secrets pour réaliser un super café frappé, alors n'hésitez pas à vous y mettre. Si vous souhaitez retrouver tous les détails de ce tuto, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous trouverez les détails de ce tuto, mais aussi plein d'autres recettes et mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez des petits biscuits pour accompagner votre café, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette des amezalota ou biscuits aux amandes.
Sur ce, je vous dis Kali Alexis, ou plutôt Yamas, et à très vite pour de prochaines recettes grecques.